on ne peut pas s'interdire à l'avance d'utiliser un moyen qui, le jour venu, et c'est-à-dire dans assez longtemps, hélas, nous permettrait de réussir le déconfinement après avoir réussi le confinement. Il faut bien sûr aborder avec beaucoup de précaution, de circonspection, je dirais, et la commission des lois s'est organisée pour le faire. Elle a mis en place un binôme de rapporteurs sur la protection des données privées. Elle va auditionner la présidente de la CNIL, et je crois que c'est très important de le faire, parce qu'elle connaît bien par fonction ces questions. Elle auditionnera aussi des experts et elle auditionnera le secrétaire d'État Cédric O, qui, comme vous le signaliez tout à l'heure, s'est publiquement prononcé, mais j'ai relevé qu'il l'avait fait avec une certaine prudence. Au fond, nous ne devons pas nous précipiter vers l'utilisation de moyens dont il n'est pas prouvé qu'ils seront efficaces, s'ils doivent de surcroît poser des problèmes insurmontables de liberté individuelle et de protection des données privées. Mais ça ne nous interdit pas de regarder plus en détail cette question, parce qu'on ne peut pas non plus se priver de la possibilité d'avancer pour que ce fléau du Covid-19 soit vaincu. Vous avez également posé une question tout à l'heure en deux parties. L'une des parties portait sur les EHPAD, où on en a déploré, vous l'avez dit, malheureusement, situation mortifère. Qu'avez-vous pensé de la réponse d'Olivier Véran, qui a bien dit qu'en droit, il y avait la possibilité d'avoir une personne à côté du mourant pour l'accompagner dans les derniers instants, si elle a les équipements de protection, mais malheureusement, on voit bien que le problème, ce sont ces équipements de protection, ce sont les masques que n'ont même pas les personnels encadrants dans certains EHPAD. Il va de soi que c'est un problème qui est extrêmement sensible pour tous les Français. Savoir ce que nos aînés vont devenir si ils ne sont pas protégés quand ils sont pris en charge par un personnel très dévoué, mais qui n'a lui-même pas reçu de masque en nombre suffisant. Et puis il ne suffit pas d'en livrer une fois. Il faut que tous les jours on puisse changer ces masques pour pouvoir être efficace. Or, le gouvernement avait annoncé que ça y était, les EHPAD allaient fonctionner avec des masques, et nous avons constaté dans nos départements, mais nous le constatons aussi par les auditions que nous faisons. La Commission des affaires sociales a reçu ce matin une personnalité très importante, Madame Monchamp, présidente de la Caisse de solidarité pour l'autonomie. Elle s'occupe de tous les établissements pour personnes âgées et pour handicapés. Et elle a estimé, elle aussi, que la situation n'était pas réglée pour l'approvisionnement régulier, pas une seule fois, mais régulier, en masques de l'ensemble des maisons pour personnes âgées et pour personnes handicapées.